Mon avis sur Boursobank en 2024. Salut, c'est Jérémy. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te donner mon avis sans filtre sur la banque Boursorama. Alors Boursobank, elle s'appelle aujourd'hui, elle s'appelait avant Boursorama. C'est vraiment une banque vraiment pas mal, hein. Moi j'en suis assez content, ça fait quelques années que je l'utilise. À la base, je l'ai prise parce que j'étais assez frustré de ma banque d'avant. Ma banque, c'était la Banque Postale, une banque vraiment tout à fait pourrie. J'avais envie de changer et j'en suis assez content. Donc si toi tu es dans cette situation, que tu as envie de changer de banque, tout simplement tenter l'aventure, tu sais pas trop quoi choisir parce que tu sais, des néo-banques en ligne, il en existe plein. Il y a des Revolut, N26, il y a Conto, il y en a plein en fait. Donc moi je vais te donner mon avis sur Boursobank qui est plutôt pas mal en réalité et je t'invite à bien rester jusqu'à la fin pour avoir mon avis sans filtre sur cette banque en ligne. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner et à activer la cloche sur cette chaîne. Je propose une vidéo par jour pour aider les gens à se lancer en tant que freelance par la voie la plus rapide et la plus facile pour devenir digital nomade, c'est-à-dire avoir la possibilité de voyager partout dans le monde à partir de zéro. Et j'ai justement créé une nouvelle formation gratuite qui s'appelle Nomade Facile, la méthode pour gagner jusqu'à 2000 € par mois en enseignant la conversation en français. Je sais que ça peut te surprendre, mais je suis le tout premier à avoir créé une telle méthode parce que ça n'existe pas tout simplement. La plupart des gens ils te disent juste tu peux devenir digital nomade en enseignant le marketing en ligne, créer un business, etc. Ce qui demande beaucoup de compétences. Non, aujourd'hui si tu as envie de te lancer par une voie extrêmement rapide et dès les premiers jours avoir déjà des premiers résultats et en 30 jours avoir plus de 2000 € par mois, tu es sur la formation gratuite qu'il te faut. N'hésite pas, c'est le premier lien dans la description. Alors, Boursobank, je t'ai dit j'ai commencé parce que j'étais frustré chez la Banque Postale. La Banque Postale au passage qui est une des pires banques qui existent, hein, vraiment pas ergonomique, service client lamentable, enfin nul. Hein. Et moi j'étais frustré, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Et là je me suis dit ok je vais prendre Boursobank, il y avait pas mal de choix, mais je me suis dit que Boursobank c'est français. Donc si j'avais un problème et que je voulais contacter le service client, bah, potentiellement je pouvais le faire avec Boursobank, tu vois. On peut pas toujours le faire. Si tu vas chez N26, Revolut, tu vas pouvoir contacter le service client, mais ça sera en anglais. N26, tu vois, c'est en allemand. Donc la première raison, c'est que Boursobank, c'est français. Donc ça, c'est vraiment super utile. Si tu as des problèmes, tu veux les contacter, tu pourras le faire assez aisément. La deuxième raison pour laquelle j'ai voulu prendre Boursorama, c'est que c'est super ergonomique. Moi, je t'ai parlé de la Banque Postale tout à l'heure, je trouvais ça lamentable, tout complètement pourri en fait. Et j'avais tout simplement envie d'une banque beaucoup plus ergonomique, où les menus étaient plus agréables, où je pourrais trouver ce que je voulais, où je voulais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Boursorama, qui est vraiment très très bien en termes d'ergonomie par rapport à d'autres banques classiques. La troisième raison, c'est qu'il y a pas mal d'outils intéressants. Tu peux gérer ton patrimoine sur Boursorama assez aisément. Tu as par exemple un outil qui s'appelle WeCount qui te permet de regarder combien tu dépenses, combien tu gagnes, d'avoir un rapport entre les dépenses et les revenus en fait, jour après jour, mois après mois et tout. C'est vraiment bien foutu. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai trouvé ça vraiment cool. Comme je t'ai dit, ça fait partie de l'ergonomie. Ce genre de gestion de patrimoine, c'est vraiment plutôt pas mal fait. L'autre raison, c'est qu'il y a une possibilité, alors ça c'est vraiment un des gros points forts de cette banque pour moi, c'est que si aujourd'hui tu es entrepreneur ou même tu as une gestion financière assez intéressante et que tu souhaiterais investir en bourse, il y a ce qu'on appelle un PEA, un plan d'épargne en action. Et avec Boursorama, c'est vraiment très bien foutu, tu peux acheter tes actions, tes ETF, voilà, tu peux investir en bourse très facilement. Et comme tu le sais, un PEA c'est vachement avantageux par rapport à un compte titre classique, compte titre comme des Giro par exemple, il y en a d'autres, hein, il y a pas Futurama, enfin je sais plus comment ça s'appelle, je connais pas tous les comptes titres en réalité, mais je crois que tu as Trade Republic par exemple, des Giro, enfin t'en as plein. L'inconvénient quand tu as un compte titre classique, c'est que si tu veux un jour retirer ton argent dans plusieurs années que tu as acheté en bourse, tu auras une grosse... tu auras beaucoup d'impôts à payer, tu peux avoir jusqu'à 30% d'impôts, alors que si tu as un PEA, tu n'auras que 10% d'impôts. Donc ça, c'est super intéressant. Donc si tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu as envie d'un PEA, de toute façon, tu comptes rester en France et tout, je te recommande vivement de prendre Boursorama pour ces raisons. C'est assez pratique. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour des avantages de Boursorama. Je t'invite à laisser un bon like si tu as aimé cette critique. Alors, il n'y a pas vraiment d'inconvénients sur Boursorama. Moi, j'aime beaucoup cette banque. Donc, laisse un bon like si tu as aimé ma critique. Abonne-toi, active la cloche et rejoins ma formation gratuite Nomade Facile pour devenir digital nomade en seulement 30 jours grâce à l'enseignement du français, langue étrangère, de la conversation. C'est la méthode la plus facile, la plus rapide pour commencer à gagner tes premiers euros sur Internet. Et ça va à l'encontre complètement de la stratégie classique de faire du marketing, du business et tout ce que tu veux. Et si aujourd'hui tu penses que tu n'as pas de compétences, tu peux commencer à partir de zéro grâce à cette formation. Je te laisse, je te dis abonne-toi, n'hésite pas à voir les prochaines vidéos et je te dis à très bientôt. C'était Jérémy, ciao, bye bye.